C'est sous le chant des oiseaux que je vous fais cette courte vidéo pour vous parler des énergies du mois d'avril. Et elles sont assez intéressantes parce que on sent qu'il y a limite presque deux mondes qui luttent l'un contre l'autre. Alors que ce sont deux mondes qui sont appelés dans un futur à vivre et à œuvrer ensemble, mais je vous dirais sur deux dimensions séparées. C'est comme s'il y avait l'ancienne Terre et la nouvelle Terre et que ces deux espaces-là allaient se rencontrer comme ceci. Et donc l'ancienne Terre et la nouvelle Terre vont se rencontrer en leur centre, mais après chacun vivra la vie qu'il veut vivre. La vie qui soit va le retenir dans des espaces anciens, soit la vie qui va permettre à chacun et à chacune d'aller expanser, vivre, conscientiser, mettre en place leur vie véritable. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'actuellement, on peut s'en rendre compte avec le système actuel qui tire véritablement de plus en plus dans ses limites. Et c'est pas qu'un pays, deux, trois, c'est l'ensemble quasiment, pas tous, l'ensemble des pays qui voilà, se luttent, se comprennent pas, vont vivre des expériences extrêmes, qui soient humains, qui soient financiers, que ce soit sur le plan de la santé, de la nourriture. C'est quelque chose de complètement fou. Et sur une des vidéos précédentes que je vous ai faites, je vous ai parlé 2026, sombre remake de 2020. Et je parlais justement d'une forme de confinement. Et là, ils sont en train de vouloir mettre en place un confinement dit énergétique. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à le mettre en place, à le faire. Mais je vous dirais, vaut mieux rester vigilant dans ce qui se passe et dans ce qui se joue. Car moi, je sens qu'il y a une espèce de grosse vague qui arrive, tel un tsunami, qui va s'abattre. Moi, je parlais beaucoup de la France, s'abattre, entre guillemets, sur la France de manière énergétique, ou comme si on allait avoir une onde de choc, quelque chose on n'avait pas vu arriver. Et pourtant, on se dit, là, on est dans le creux, c'est dur, encore une fois, le gasoil, le boulot ici et là, c'est chaud, c'est costaud, c'est dur. Et en fait, c'est comme si on nous annonçait encore quelque chose d'encore plus dur, de plus difficile, et de même pas concevable dans nos esprits. Parce qu'il y a une forme d'injustice qui arrive, mais en même temps, moi je vois vraiment comme quelque chose on va dire de l'ombre, parce que même si j'aime pas trop ce terme-là, mais qui va vouloir essayer de s'abattre. Et c'est ce qui va créer une forme de scission entre l'ancienne Terre et la nouvelle Terre. Entre guillemets, attention, on parle de plan dimensionnel, on parle de champ de conscience, on parle de champ de compréhension, on parle d'avancer pour certains, d'autres de la stagnation ou du recul. On le sent, c'est très spécial ce que je vous dis, c'est très impalpable. Et pourtant, on le voit, toutes les personnes qui nous contactent, à Carole et à moi, qui nous expriment leur état énergétique, leur état mental, leur état émotionnel. En fait, pour moi, j'ai vraiment cette sensation que beaucoup vivent et subissent des espaces multiples et variés en même temps. Alors, c'est pas qu'une sensation, c'est un constat que je fais. De toute façon, il n'y a qu'à voir tous les contacts que nous avons en permanence, c'est du constat. Ce constat-là, il est, je vous dirais, embêtant, voire même dramatique, pour une période telle que celle-ci, quoi. On est en 2026,
promet monts et merveilles avec les technologies, et pourtant, je pense que l'humain n'a jamais été aussi barbare. Voilà, que ça soit dans les guerres, dans la violence, dans l'argent, c'est assez barbare en fait. Mais barbare, faux, caché, euh, euh, barbare, manipulé. Il n'y a pas longtemps, Carole a fait un écrit et c'est vrai que je lui avais lancé cette phrase-là: nous ne sommes pas des chiens en laisse. Et j'ai eu la vision qu'il y avait des humains qui étaient tenus par des soi-disant humains terriens supérieurs parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont le pouvoir, etc., la richesse, les réseaux, etc. Je les voyais tenir des humains en laisse, mais c'était une laisse avec un nœud coulant. C'est-à-dire qu'en fait, si l'humain avançait de trop, ça allait l'étrangler. Et l'autre, et celui qui gérait ça, il n'avait même pas besoin de tirer. C'était celui qui était en laisse qui se faisait étrangler, pris à la gorge. Et on est d'accord, hein, c'est pas juste ni pour vous, ni pour nous. Personne ne mérite ça. Hein. Mais on le voit qu'ils essaient de manipuler, de mettre de l'ascension, de la censure, de l'enfermement. Et alors là, moi, ce qui m'étonne actuellement, c'est l'enfermement. Beaucoup de personnes s'enferment émotionnellement, s'enferment psychiquement et mentalement. Je vois des gens qui ne sortent plus ou quasiment plus de chez eux. Ils vont bosser et ils rentrent. Il n'y a plus rien. Ils ont du mal à créer du contact avec l'extérieur. Ils ont du mal à créer de la connexion. On le voit d'ailleurs, les relations amoureuses, les couples, etc. Beaucoup de gens restent célibataires parce qu'ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent plus à se reconnecter à l'autre, aux autres, ou même dans les amitiés. C'est pour ça, je vous dis très honnêtement, avec Carole, on envisage de faire de plus en plus de présentiel, parce que c'est un appel à la prise de contact, à resserrer les liens. Et vous savez, quand est arrivé le confinement, moi je pratiquais énormément les soins énergétiques, et c'est toujours le cas. Et à l'époque, on me dit: mais Louis, oh là là, tu fais plus de soins? Je dis: ben non, je fais pas de soins énergétiques à distanciel, je sais pas faire, etc. Ah mais Louis, qu'est-ce que tu peux essayer? Et j'ai essayé. Et ça, très vite et très bien marché. Et je pense que ça, c'est une de mes erreurs, et je pense l'erreur de beaucoup de praticiennes ont beaucoup œuvré à distanciel. Et même après 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, etc. Et en fait, alors que c'était momentané, d'accord? Et on aurait dû laisser ça dans un espace momentané. Se dire: ok, on fait ça à distanciel parce que c'est la période qui l'exige et on n'a pas le choix pour aider d'autres personnes, et parce qu'il y a un appel, il y a de la demande, il y a des besoins, et ça c'est ok. Mais après, on aurait dû beaucoup plus revenir sur le terrain, revenir au contact du vivant. J'y étais, mais peut-être pas assez. Et c'est ce qu'a besoin l'humain, c'est-à-dire de retrouver du sens à la vie, du sens au corps, du sens à la matière, et pas que d'être dans une voie soit spirituelle, énergétique, invisible. Je dirais d'ailleurs que même c'est un petit pourcentage réellement des terriens, parce qu'il y a des gens qui sont dans le dur, dans la vie, qui vivent des choses géniales, parfois difficiles, extraordinaires, parfois compliquées, etc., etc. Et voilà. Et je sens que ce mois d'avril est ambigu. Vous voyez, il est vraiment ambigu parce que c'est deux espaces, deux énergies qui s'affrontent, et ça fait mal. Et ça va faire mal de toute façon, malheureusement. J'ai eu aussi, comme je vous disais, entre la mi-avril et le 20 avril, comme une vague énergétique pas ok, s'écrouler, venir s'abattre sur... Alors, c'est peut-être pas que la France, moi je suis vraiment calé sur la France, et que ça allait mettre à défaut
ou en difficulté beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer énergétiquement, se préparer mentalement, psychologiquement, et être, pas pour créer des peurs ou pas pour créer un futur négatif, mais pour être prêt à affronter et à réussir à s'adapter, parce que ça va demander à s'adapter. Ces nouvelles énergies demandent à s'adapter, à prévoir, à observer ce qui se passe en soi, mais aussi à l'extérieur de soi. Nous en avons tous et toutes besoin. Ça va être même quelque chose de très important. S'adapter, voir, programmer, prendre le temps de chaque chose. Ça va être hyper nécessaire, important. Parce que le monde change brutalement, brusquement. Et c'est ça en fait, moi je vois du brutal, du brusque. Et il va falloir clairement être prêt à passer au-dessus de certaines choses, parfois à esquiver, parfois à mettre en place, et être vraiment dans une forme de discipline immédiate. D'accord? Ça, c'est ce que je vois en énergie sur le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, c'est le mois 4, quadristructure. Mais nous sommes en année 1 et ça donne une énergie 5. Et cette énergie 5, c'est le changement. Donc, vous voyez, encore une fois, nous sommes dans la période du changement. Nous sommes appelés à changer, à évoluer, grandir, passer vers l'avant. Mais là encore, je sens qu'il va y avoir une ambiguïté, une difficulté. Aller de l'avant, dépasser le 5, c'est aller vers le 6, vers l'amour, la famille, le regroupement, les retrouvailles. Mais attention, le 6 aussi, ça peut être du sacrifice. Et ce n'est pas aller dans le sacrifice. Si vous allez vers le 4, ça risque d'être... ça peut être très sécurisant, mais très enfermant, très bloquant. Vous savez, le 4, c'est le cadre. Hein, et avec une difficulté à sortir du cadre. Et c'est pas à ça dont on est... ce à quoi on est appelé. C'est vraiment dépasser, aller plus vers le 6. Et si on reste sur le 5 c'est difficile parce que moi je l'ai toujours vu comme une balance. Soit je vais vers le 6, vous voyez, je mets un pied en avant, soit je vais vers le 4, je mets un pied en arrière, ou soit je reste là où je suis dans mon 5. Voilà. Et c'est parfois la difficulté à changer. Et avec une facilité, pour certaines, pas tous, mais à stagner, à ne pas faire de choix, à ne pas se choisir, à même peut-être essayer de s'oublier face à ce qui est en train d'arriver et de se passer. Donc, le but, véritablement, dans cette énergie 5 de ce mois d'avril, c'est de passer de l'autre côté, aller vers le 6, aller vers une action de regroupement, de retrouvailles, vers l'amour. En plus, c'est vrai que c'est bien parce qu'on est au printemps, vous voyez, ici il fait beau, il fait chaud, voilà, et ça remonte, ça fait remonter nos énergies, ça nous met en joie, ça nous stimule bien plus. Et bien c'est ça, on est destiné à ça. Mais dans cette période-là, c'est délicat, c'est pas facile. Donc, vous êtes tous et toutes appelés à prévoir, à être adaptables, à observer ce qui se passe en vous et à l'extérieur de vous. Vous préparez à ce qu'il puisse arriver quelque chose de pas ok, et dans ces cas-là, vous serez préparés et vous ne risquerez absolument rien. D'ailleurs, Carole et moi, on fait un soin le 14 avril justement pour cela, pour créer, entre guillemets, l'énergie nécessaire à dépasser tout cela, à éviter, à être solide, fiable, durable et à traverser ces moments-là. D'ailleurs, il est même, on fait les enfants dans cet espace-là. C'est se prémunir, ok, et basculer vers le 6, en amour, et se trouver et se retrouver avec l'extérieur, créer du lien. Voilà, donc, mois d'avril, je sais que ça risque d'être un peu tâtonnant, pas évident, mais tenez bon, tenez le coup. Je comprends encore une fois tout ce qui se passe dans le monde, ce qui vous impacte m'impacte, mais d'une manière complètement différente. Merci à vous.